Vous écoutez France Culture. Simone, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je ne trouve pas trace d'une époque où les vélos n'étaient pas menacés de vol. Depuis l'apparition sur Terre du vélo, l'homme se fait voler son vélo. Je l'ai moi-même vérifié 3 ou 4 fois à mes dépens. Un vélo, on risque fort de se le faire voler. C'est volatile, un vélo, si j'ose dire. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Certes non, et j'allais y venir. Plus les années passent, plus on se fait voler son vélo. En région parisienne, pour parler du secteur que je connais le mieux, le seul moyen de garder son vélo, c'est de rester assis dessus. Sinon, il n'y a aucun parking à vélo où tu puisses sans risque laisser ton vélo plus d'une demi-heure. C'est d'ailleurs en partie la raison du succès des Vélib. Le Vélib est le seul vélo que tu ne risques pas de te faire voler, pour la bonne raison qu'il ne t'appartient pas. Sinon, si tu as le malheur de posséder un vélo, c'est un malheur que tu n'auras pas à subir longtemps. Il serait bien étonnant qu'un mois se passe sans que tu te sois fait voler ton vélo. À moins que tu sois resté assise dessus. Ou à moins que tu te sois abstenu de l'utiliser et que tu l'aies laissé enfermé à double tour dans ton garage privé. Il y a les antivols quand même. Parlons-en des antivols. On leur faisait encore vaguement confiance il y a 50 ans. On était alors équipé d'un petit antivol simple et léger en forme d'anneau de 40 cm de long. On passait l'antivol dans la roue, c'était suffisamment dissuasif. Et puis très vite, il a fallu attacher le vélo à un support inamovible, dans le genre poteau. Il y a 40 ans, on passait déjà aux antivols plus lourds et plus sophistiqués, en câbles métalliques épais, bientôt doublés d'une chaîne renforcée. Il y a 30 ans, la prudence élémentaire consistait à avoir sur son vélo 2 antivols de gros calibre, qu'on attachait à un gros support vraiment inamovible, et de préférence en face du commissariat. Aujourd'hui, Simone, tu peux bien t'équiper de 40 antivols. L'espérance de vie de ton vélo en région parisienne n'excède guère 8 jours. Il n'y a plus d'emplacement dédié au vélo aux abords des établissements scolaires parce que plus personne ne se hasarderait à y laisser un vélo, même en plein jour. Conséquence, si on accepte les utilisateurs de Vélib, le nombre de ceux qui osent se déplacer à vélo est en régression constante. La pratique non sportive du vélo appartient au passé. C'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. Et c'est parfaitement lamentable. Mais ça soulève surtout une question à laquelle j'adorerais qu'on me réponde. Où sont donc tous ces vélos volés? Où sont-ils passés, tous les vélos volés? En 50 ans, pour reprendre cette période, il y a eu beaucoup plus de vélos volés qu'il n'y a de voleurs de vélos. Chaque voleur de vélo est par conséquent potentiellement largement équipé. Où vont les millions de vélos restants? Où sont-ils? Très loin d'ici, probablement. Peut-être, mais où? Pour les voitures volées, on connaît à peu près les filières, on sait à peu près où elles sont revendues. Mais les vélos, je n'ai jamais entendu émettre la moindre hypothèse sur la position géographique du gouffre où disparaissent nos millions de vélos volés. Bon, je note la question du jour. Où sont les vélos volés? Tiens, note-en une autre, Simone, qui n'est pas moins angoissante. Que fait la police? C'est vrai ça. Que fait la police?